Franck Atlan, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès et puis vous êtes aussi directeur de la Prépa L'Homme. Vous connaissez parfaitement le Taj Mahal, vous êtes auteur de la Bible du Taj Mahal, ouvrage que vous publiez régulièrement depuis de nombreuses années. C'est la 8e édition. Voilà, ouvrage volumineux, je crois près de 1300 pages. C'est ça. Alors, deux questions. D'abord, en quoi est-il utile d'acquérir un tel ouvrage? Et puis surtout, comment se distingue-t-il des autres ouvrages qui peuvent exister? Qu'a-t-il de plus, de mieux? Déjà, je tiens, je pense, à remercier très chaleureusement les milliers de lecteurs qui font confiance, comme vous l'avez dit, chaque année à cet ouvrage qui est aujourd'hui top, hein, enfin numéro 1 des 110 000 livres déjà vendus. De la collection, effectivement, 110 000 livres, plus de 100, même on a dépassé les 120 000. Et on a affaire effectivement à une collection qui marche très bien et surtout des lecteurs qui sont satisfaits, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pourquoi, modestement, je pense que c'est un ouvrage effectivement qui quand même aujourd'hui est une somme de conseils et de méthodes qui tient lieu à une expérience assez longue, hein. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je connais le Taj Mahal, hein, que je l'enseigne aussi. Et on a affaire effectivement à un ouvrage qui a quand même aujourd'hui deux avantages particuliers par rapport aux autres ouvrages, c'est qu'il est très complet au niveau du cours. Et je crois que autant les autres ouvrages parfois vont vite sur le cours ou proposent des fiches à n'en plus finir, autant la Bible du Taj Mahal, et c'est ça que les lecteurs généralement trouvent génial dans ce livre, c'est d'avoir effectivement un cours très détaillé, très accompagné, qui permet vraiment à ceux qui ne comprennent rien au calcul ou à la logique de monter vraiment en progression et de ne pas avoir à tout prendre en pleine tête avec des fiches finalement qui ne sont pas classées par ordre de difficulté ou pas suffisamment bien argumentées au niveau des explications. Alors là, vous nous avez décrit la Bible. Maintenant, pourquoi est-ce que j'achèterais un ouvrage papier par rapport à tout ce qui peut exister sur le digital, les applis? Qu'est-ce qu'il y a de plus en papier? Déjà, les applis aujourd'hui, il faut savoir que c'est très limité en termes de contenu qui est proposé. Et puis, quel est aujourd'hui le crédit que l'on peut apporter parfois à ces contenus? Lorsque l'on sait qu'on a affaire aujourd'hui à un ouvrage qui effectivement est un ouvrage qui est la somme d'une expérience finalement assez longue dans le Taj Mahal. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas surtout, il faut surtout pas voir ce qui est aujourd'hui en ligne comme étant quelque chose qui n'est pas utile. Au contraire, ça peut être complémentaire. Bien sûr, c'est complémentaire. On peut avoir par exemple des applications qui vont proposer un contenu en plus, qui fait qu'on peut s'entraîner dans le métro, qu'on peut s'entraîner dans le bus, mais un vrai travail de préparation, vous savez, c'est quand on est dans les bibliothèques. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis en bibli, je croise beaucoup d'étudiants avec mon ouvrage, et je suis très fier. Et ils sont là, avec leur ouvrage, leur écouteur ou pas, avec du papier, et ça gratte, quoi, ça travaille, ça gratte, ça entoure, ça stabilosse. Et je pense que c'est très important d'avoir aussi cette espèce je pense, d'expérience papier du Taj Mahal, d'autant plus, Nicolas, que le Taj Mahal se passe en vrai, dans une classe, avec du papier. Il est sûr qu'avec le volume, on imagine bien que ça n'est pas un ouvrage que vous achetez 15 jours avant vos épreuves. Non, on l'achète généralement dès le mois de septembre pour le passer parfois en mars. Donc voyez-vous, on s'y prend très tôt. Un conseil pour ceux qui ont acheté la Bible du Taj Mahal, la manière de l'utiliser peut-être? Surtout pas oublier de me demander les tests gratuits qu'il y a à la fin, parce que parfois il y en a qui vont pas jusqu'au bout de l'ouvrage et qui ne m'envoient pas de mail pour me demander leur test supplémentaire gratuit. Non, alors ce qu'il faut se dire, Nicolas, c'est que, et je pense que vous abordez une question importante, c'est comment finalement optimiser au mieux sa préparation. Je crois que à un moment donné, un Taj Mahal se prépare bien sur à peu près 80 à 100 heures de préparation. Ça peut paraître beaucoup comme ça, mais ça va vite. Pour peu que vous travaillez, on va sur les étapes sur plusieurs semaines. Bien sûr, sur une quinzaine de semaines, vous y consacrez à peu près 6 heures par semaine. On arrive très vite évidemment au quota dont je viens de parler. Alors c'est un ouvrage évidemment qu'il va falloir aussi compartimenter, commencer par le cours tout le temps, mais bien apprendre le cours. À quoi bon commencer à se tester sur des questions si on n'est pas capable d'être bon sur la conjugaison, sur la grammaire, les formules de maths, de calcul, de logique. Donc déjà bien connaître son cours. Et un conseil crucial que je donne dans mon livre, c'est que les premiers tests, il ne faut surtout pas les faire de façon minutée. Le Taj Mahal dure 2 heures, 90 questions. Je conseille vivement de ne pas se minuter sur les premiers tests. De prendre le temps qu'il faut, prendre 5 heures, prendre 10 heures, peu importe. Pourquoi? Parce que souvent, les élèves se cachent derrière « j'ai pas eu le temps de finir, le temps était contre moi », sauf qu'en vérité, même si on leur laissait une journée de plus… Pour autant, ça ne changerait pas. Exactement, ça ne changerait pas. Donc, il faut faire très attention à ça naturellement. Franck Atlan, merci. Merci Nicolas.